Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment convaincre les autres sans les brusquer. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour parfois soulager un certain mal-être et je l'espère co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast si tu m'écoutes au format audio. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, on suit une série de principes que j'ai commencé à donner dans une précédente vidéo qui va s'afficher ici, par là, en haut à ta droite. Sinon, tu auras le lien en bas dans la description. C'est une série de vidéos sur la communication persuasive parce qu'en tant que haut potentiel, on a souvent du mal à communiquer, à être persuasif et à se faire des amis en communiquant. Donc, je donne tous les conseils, toutes les règles, tous les protocoles pour arriver à communiquer. Et cette fois-ci, comment convaincre une personne sans la brusquer parce qu'il ne faut pas non plus être en lourdeau. Donc, on va prendre cette suite de conseils que j'ai commencé la dernière fois. On était à 9 conseils, on va passer au 10e conseil, 10e principe. Donc, principe numéro 10, évite la controverse. Le seul moyen de t'en sortir réellement vainqueur quand il y a une controverse, c'est de l'éviter. Pourquoi ? Parce que 9 fois sur 10, chacun se retire du débat en étant convaincu d'avoir raison. Parce que personne ne gagne dans ces batailles-là. Parce que si tu perds, tu perds. Et si tu gagnes, tu perds aussi parce que la personne, elle repart aussi avec ses idées. Donc, si tu as prouvé à la personne en face de toi avec qui tu parles qu'il a tort, tu lui as fait sentir son infériorité. Tu l'as blessé dans son amour-propre et dans son orgueil. Et un homme qui est convaincu malgré lui va toujours garder le même avis. Donc, je te donne quelques conseils. Ne cède pas à ta première impulsion quand tu n'es pas d'accord avec une personne. Maîtrise ta colère. Commence par écouter. Cherche des terrains d'entente. Sois bien sûr honnête. Promets de réfléchir aux idées de la personne qui est en face de toi, de les étudier avec soin. Tu vas pas dire non, ça veut rien dire ça. Dire ok, je suis pas tout à fait d'accord, mais je vais quand même y réfléchir. Je vais étudier tout ça. Et je te remercie pour l'intérêt que tu as dans cette discussion, mais je vais y réfléchir, je vais étudier ça. Tu dis pas non, ça c'est nul. C'est pas du tout la même chose. Donc, calme ta colère, trouve les terrains d'entente, sois honnête, promets de réfléchir aux idées. Et là, ça ouvre un dialogue bienveillant dans lequel tu ne vas pas rabaisser la personne en face de toi. C'était le 10e principe quand il y a une mésentente dans une discussion. Parce que souvent, en tant qu'haut potentiel, on est un petit peu entier, on a un petit peu tendance à dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'en connais autour de moi des hauts potentiels, j'ai beaucoup d'élèves et de patients. Il y en a certains, ils rentrent dedans comme ça. Et bien sûr, ça ne met pas de bonne humeur. Non, c'est moi qui ai raison. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ok. Je comprends ce que tu vas me dire. J'ai pas le même avis. Je vais quand même y réfléchir. Et on en reparle. C'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'était le 10e principe. Principe numéro 11. Respecte les opinions de la personne en face de toi. Ne lui dis jamais qu'il a tort. Là, on parlait dans le 10e principe de jamais rentrer dans la controverse, mais là, on rentre de jamais dire qu'il a tort. Si quelqu'un t'affirme quelque chose que tu crois faux, est-ce qu'il n'est pas préférable de commencer par dire « Écoute, je ne suis pas du tout de cet avis, mais je peux me tromper, ça m'arrive souvent. Donc, si je me trompe, je veux bien changer mon opinion, donc explique-moi ce que tu as à dire. » Et lui lui dire « Non, tu as tort. Non, tu as tort, c'est pas ça. Je te dis que c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. » En fait, tu dis « Ok, je suis pas du tout cet avis, mais ça m'arrive de me tromper parce que on a fait des statistiques, des études qui ont été faites. L'homme le plus sûr de lui
On avait pris l'exemple de Abraham Lincoln qui disait lui-même « j'ai la bonne solution que 75% du temps ». Donc c'est déjà énorme. Même lui qui a été un homme extraordinaire n'avait la bonne solution que 75% du temps. Donc on a fait des études, enfin certains statisticiens ont fait des études. Un être humain est toujours aux alentours de 50% de solutions justes. Moi, toi, on n'a jamais tout le temps les bonnes solutions. Donc on peut se tromper. Donc il faut l'avouer, dire ok, je suis pas d'accord, mais je peux me tromper. J'écoute ce que tu as à dire et en fonction de ce que tu dis, on va examiner ça ensemble et on va voir. Mais ce genre de phrase, elle est magique parce que la personne ne peut pas avoir d'objection par rapport à ça. Elle ne peut pas dire mais non, tu vas pas réfléchir à ce que j'ai à dire. Elle va dire ah oui, ok, bon bah écoute, viens on en discute alors. Et je peux me tromper. On va voir ça ensemble. Est-ce que quelqu'un peut trouver quelque chose à redire à cette phrase? Non, je peux me tromper. Viens on en discute ensemble. Personne. Donc respecte les opinions de la personne en face de toi. Ne lui dis jamais qu'il a tort, même si tu sais que tu penses, tu en es fermement convaincu. J'inverse les mots. Principe numéro 12. Je vais y arriver. 12. Elle est bonne la vidéo aujourd'hui. Principe numéro 12. On va faire un best-of à la fin de l'année. Toutes les fois où j'ai bégayé tout ça, parce qu'on enregistre tout d'un bloc. Il n'y a pas beaucoup de montage. Donc, principe numéro 12. Si tu as tort, admets-le et admets-le fermement. Là, on parlait tout à l'heure dans le principe numéro 11, si la personne en face de toi a tort, ne lui dis pas qu'il a tort, mais là, si c'est toi qui as tort, admets-le de suite et de manière énergique. Quand tu sais que tu mérites de te faire réprimander, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre les devants, courageusement, et te faire ton mea culpa? Si tu t'infliges à toi-même un blâme, c'est beaucoup plus acceptable que dans la bouche de quelqu'un d'autre. Donc si tu discutes avec ton interlocuteur, quelqu'un, une amie, quelqu'un de la famille, un enfant, puis d'un coup tu te rends compte que tu as tort, tu lui fais « Excuse-moi, j'ai tort. Je me suis entièrement trompé. Je suis d'accord, en fait, tu avais entièrement raison. Et mea culpa, je me suis planté. C'est pas du tout ça, en fait. Je croyais que j'avais la bonne solution. Je ne suis qu'un être humain. Je me suis trompé et je l'avoue. Et bravo à toi, comme ça, au moins, ça a pu me mettre sur le droit chemin. » Qu'est-ce que peut dire la personne en face de toi? Ok, il a accepté d'avoir tort. Et ça, c'est très important aussi. C'était le 12e principe. 13e principe, j'avance parce qu'il y en a beaucoup. Il faut toujours commencer avec les personnes de façon amicale, une discussion ou une persuasion. Quand tu veux convaincre quelqu'un, évite dès le début de soulever des questions sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Concentre-toi plutôt sur les points qui te rapprochent et souligne-les. L'objectif, c'est de montrer que tu tends vers le même but. Et ensuite, tu peux t'écarter, tu peux différer sur les moyens d'y parvenir. Mais ne va pas de suite dans une réponse où la personne en face de toi va dire « Mais non, je suis pas d'accord. Non. » Essaie de trouver déjà, dis à cette personne-là, elle a un physique un peu sportif, elle est habillée avec un jogging, je vais peut-être lui parler de sport et dire « Tiens, tu aimes le sport toi, non ? Ou tu me sembles quelqu'un d'assez physique. » « Ah oui, tout à fait, c'est vrai. » C'est mieux plutôt que de dire « Tiens, costard-cravate, costard-cravate moutarde avec des chaussures en croco, un bide comme ça. Ah mais toi tu es un sportif. » Ah non, pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Bon, je t'ai fait les deux extrêmes, mais pour que tu comprennes bien qu'il faut commencer de façon amicale pour que la personne réponde avec des oui. C'est important. 15e principe, laisse la personne en face de toi parler à son aise. C'est extrêmement important de lancer dès le début ton interlocuteur dans la bonne direction. C'est du oui, c'est ce que je te disais. Et il faut savoir que ce principe est connu sous le nom de l'escalade de l'engagement dans la psychologie de l'engagement. La plupart des personnes parlent trop lorsqu'elles doivent convaincre une personne. Donc laisse l'autre vider son sac. Il connaît mieux que toi ses affaires et ses problèmes. Pose-lui des questions et laisse-le s'exprimer. Ça donne de bons résultats, aussi bien dans les relations professionnelles que les relations amicales et les relations familiales. Laisse ton interlocuteur parler à son aise et pour qu'il y ait des acquiescements. Oui. C'est le 15e principe. 16e principe, on arrive presque à la fin. Accorde à ton interlocuteur le plaisir de croire
que l'idée vient de lui. Et là, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est un principe de coaching, un principe de thérapie. Les idées que nous découvrons par nous-mêmes, est-ce qu'elles ne nous inspirent pas plus confiance que celles qu'on nous a présentées prêtes à l'emploi sur un plateau? Ben oui. Donc, si ça c'est vrai, est-ce que c'est pas maladroit d'essayer d'imposer à tout prix ton opinion? Est-ce que c'est pas plus sage de faire quelques suggestions, en laissant l'autre tirer ses propres conclusions? Et c'est là qu'il y a toute la puissance d'un bon coach, d'un bon thérapeute, c'est qu'il ne va pas t'imposer un truc. Il va te guider, il va te suggérer pour t'amener vers ta propre conclusion, pour que toi-même tu te dises « Ah ouais, mais en fait, si je faisais ça, mais ouais, c'est ça la bonne solution en fait. » Et le coach, le thérapeute se met toujours un petit peu en retrait quand il est bon, et il va laisser la gloire de ses découvertes à son élève, à son patient, tout en sachant, lui, dans le décor, que c'est lui qui l'a guidé vers cette découverte. Mais ça aura beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact, parce que c'est fait de cette manière-là. Principe numéro 16. Principe numéro 17, efforce-toi sincèrement de voir les choses du point de vue de ton interlocuteur. J'en parlais dans la vidéo précédente. Il faut que tu vois les choses du point de vue de ton interlocuteur. Parfois, on n'a pas le même avis, parfois, on n'a pas la même vision des choses, mais il faut le voir avec les yeux, avec la réalité, avec le paradigme de la personne qui est en face de toi. Et c'est valable en amour, en séduction, en famille, au niveau professionnel. Regarde la conversation du point de vue de la personne et tu vas voir que parfois son intérêt, les objectifs que la personne que cherche en face de toi ne sont pas les mêmes que les tiens. Donc efforce-toi de voir son point de vue. C'était le numéro 17. Principe numéro 18. Accueille avec sympathie les idées et les désirs des autres. Là, je fais vraiment un cours de communication. Accueille la sympathie et les idées, les désirs des autres. Est-ce que tu n'aimerais pas connaître une phrase magique grâce à laquelle tu éviterais les disputes? Tu disperses les rancunes, tu stimules la bonne volonté et tu incites ton interlocuteur à t'écouter avec attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette phrase magique, cette phrase magique existe. Cette phrase, c'est « Je comprends très bien ton attitude et si j'étais toi, j'aurais probablement fait la même chose. » Là, tu vas accueillir avec sympathie l'idée, les désirs des autres. Je comprends très bien ce que tu as fait, ton attitude, ton comportement. Et si j'étais toi, j'aurais probablement fait la même chose. Même si parfois c'est pas vrai, mais dans ton cas, j'aurais probablement fait la même chose. Cette phrase, elle va t'éviter les disputes, elle va dissiper les rancunes, elle va stimuler les bonnes volontés et ton interlocuteur va dire « Ah tiens, il m'écoute, il me comprend, donc en fait, oui, on peut en discuter alors. » Et là, on enclenche une communication persuasive. Principe numéro 19, c'est l'avant-avant-dernier. Fais appel aux sentiments élevés. Pour influencer une personne, c'est préférable de faire appel à ce qu'ils ont de plus noble. Et la personne en face de toi, par crainte de fissurer l'image idéaliste qu'elle a d'elle-même, elle sera beaucoup plus motivée pour répondre à tes demandes. Si tu dis, tiens, toi qui es quelqu'un d'extrêmement bienveillant, tu as toujours été comme ça et je vois que c'est une des valeurs fortes, est-ce que tu penses que je pourrais emprunter ta voiture pour aller voir ma femme ce week-end qui est dans une autre ville? Je dis n'importe quoi. Mais là, on fait appel à des sentiments élevés, des sentiments les plus nobles. Et la personne qui se dit oui, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de bienveillant, donc oui, effectivement, écoute, allez, je te prête ma voiture, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de bienveillant, donc la personne, par crainte de fissurer l'image idéaliste, va passer à l'action. Donc là, je pousse un petit peu l'exemple de prêter une voiture, mais tu comprends le mécanisme de persuasion quand on fait appel aux sentiments élevés d'une personne. Et attention, on ne le fait pas dans un acte malveillant, mais toujours pour amener la personne à communiquer et à rentrer en relation et faire des choses ensemble. Principe numéro 20, démontre spectaculairement tes idées. Alors ça, c'est plus compliqué à faire souvent, mais quand tu as des idées et qu'elles ont du mal à passer,
au lieu de les faire passer comme ça, discretos, tout ça, essaie de trouver un moyen spectaculaire qui frappe la vue et l'imagination. Frapper les esprits, c'est une des manières les plus convaincantes de faire passer ces idées. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois, mais si au lieu de dire tiens j'ai une nouvelle idée, si on remplaçait les enveloppes de format A4 par des enveloppes de format A5, peut-être qu'on diviserait par 2 les frais d'expédition de courrier, tu vois. On va te dire oui, peut-être, tout ça. Par contre, si tu arrives de manière fracassante, tu arrives avec 2 cartons d'enveloppes, tu dis voilà, ces 2 cartons-là, c'est des cartons d'enveloppe A4. C'est énorme. Vous regardez, à côté, un carton d'enveloppe format A5, c'est la moitié. Regardez, il y a 2 fois moins de cartons. Mais ça représente l'économie qu'on va faire sur l'expédition. On va diviser par 2 l'envoi des courriers. Là, c'est spectaculaire. Tu frappes la vue, l'imagination, et là, on va dire, bah ouais, putain, c'est quand même, il y a un carton de moins, il y en a 2 ici, il y en a un là, on divise par 2, donc il y en a beaucoup moins, on va beaucoup moins dépenser de l'autre côté que de l'autre. Bah oui, changeons l'expédition des enveloppes. On va prendre des A5 au lieu de prendre des A4. Waouh, génial! Là, tu as frappé les esprits. Donc ça, c'est une manière plus difficile de convaincre les gens de manière régulière, tous les jours. Mais si tu peux le faire, fais-le, parce que ça convainc les gens beaucoup plus facilement. Et dernier principe, c'était le principe bonus, c'est le 21e principe, c'est un petit peu plus fin, c'est de lancer un défi. L'envie de se dépasser et la compétition sont 2 moteurs extrêmement puissants de l'âme humaine. Pour obtenir des résultats, stimule la compétition au lieu de stimuler par l'appât du gain. Si tu as des enfants, si tu travailles quelque part, si tu es dans un club de sport, tu vas voir que si tu lances un défi, ça va beaucoup plus stimuler les gens que tu dis, écoute, à la fin, tu auras telle récompense. Si tu as des enfants, tu sais très bien, si tu leur dis, écoute, si tu ranges ta chambre, tu vas voir que tu auras un petit peu plus de dessert aujourd'hui. Hein. Ouais, bof. Par contre, si entre le frère et sœur, je lance un concours pour savoir lequel va ranger le coin de sa chambre le plus rapidement possible, allez, c'est parti. Je peux te dire que là, ça va partir dardard. Idem dans un milieu professionnel. Ok, écoutez, tel service et tel service, on se met en compétition à savoir celui qui termine en premier tel projet. Bam! Dans le sport aussi. Le sport, n'en parlons pas, la compétition, elle y est tous les jours. Bref, tu comprends que quand tu lances un défi, tu peux même lancer un défi avec ton interlocuteur, tu peux dire, tiens, viens, on se lance un défi. Le premier d'entre nous 2 qui va, aborder une femme dans la rue. Allez, on se lance le défi. Ça va être beaucoup plus motivant plutôt que de se dire, tiens, si on se lance un défi, le premier qui rencontre une femme dans la rue, on ira se boire un coup ensemble. Hein. Non, on se lance un truc qui a beaucoup plus de stimulation. Donc c'était le 21e principe de lancer un défi pour avoir une communication persuasive. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Mets-moi un like, ça flatte l'algorithme et ça me permet de savoir si la vidéo te plaît ou pas. Laisse un commentaire, je les lis tous pour me dire, c'est vrai que ça va être difficile d'appliquer les 21 principes, mais est-ce que là-dedans, ça te parle? Dis-moi ce que tu ressens par rapport à ces principes de communication persuasive pour convaincre quelqu'un sans le brusquer. Dis-moi ça dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.